Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aide de Filshow NX, Filshow NX qui est maintenant en version 4.1.5. Première petite remarque, une modification sur l'outil de longeron. Donc si on insère un profil maintenant avec le bouton adéquat, insérer un profil en ayant sélectionné l'endroit où on souhaite l'insérer, on a maintenant un petit peu plus d'informations sur les dimensions. Donc on peut rentrer désormais le diamètre du cercle si on veut un cercle, les dimensions du rectangle si on veut un rectangle, les dimensions du bord d'attaque en X, etc. Et évidemment, on peut toujours insérer un profil quelconque. Donc, par exemple, ici, je sélectionne un longeron rectangulaire. Je veux que il soit large de 6 mm, haut de 10 et qu'il soit à une distance de 2 mm du bas du profil. Voilà, il apparaît là. Donc, alors là, je vais défaire ça, CTRL Z, et je suis revenu en arrière comme si j'avais appuyé sur le bouton Undo, et une deuxième fois pour désélectionner. J'ai aussi implémenté le CTRL S pour sauvegarde automatique, mais pour ça, il faut d'abord que le fichier ait été nommé. Donc je vais lui donner un nom, Toto2, hop, et désormais en haut à gauche, à la place de Filshow NX, vous avez le nom du fichier toto2.fnx, le bouton d'enregistrement du projet qui est activé désormais. Et donc maintenant, au fur et à mesure de votre travail, vous cliquez sur enregistrer. Alors je vais vous parler de l'onglet découpe. Donc pour ça, je vais créer une aile qui est un peu plus, qui est pas rectangulaire mais qui est trapézoïdale, et je vais aligner les extrados et aligner les milieux au niveau de la flèche. Voilà, donc on a une aile qui ressemble à ça. Ah, alors elle a un écartement trop faible, c'est pas une vraie aile, donc on va lui mettre 400. Voilà. Et là, alors voilà, là ça ressemble à une vraie aile. Impeccable. Voilà. Donc, on va découper ça. Alors au niveau du bloc, on va la monter un petit peu dans le bloc. On va mettre à 10 là par exemple. Voilà. Voilà ce qu'on veut découper. On passe en découpe 4 axes dans l'onglet découpe. Alors on a ici la matière, on l'a défini, il y a une vidéo sur la définition des matières. On peut définir le bord d'attaque, par exemple moi je veux qu'on ait une approche alignée sur le premier segment et un retour aligné sur le premier segment, ce qui fait que ça va modifier légèrement la façon, alors attendez, si on va le voir ici, tac, la façon dont on rentre et dont on sort, on zoome, voilà. Hein, si je fais une entrée droite, c'est comme ça, une sortie droite, c'est comme ça. Si je fais une entrée comme ça, alors je peux aussi faire une sortie euh, comme ça, pour que ça se coupe. Mais moi, ce que je fais, c'est carrément... Alors là, ici, ce qu'il faudrait, c'est fermer le profil, ça serait pas mal. Et voilà, entrée et sortie parallèle, là, c'est ce que je propose, par exemple, pour cet exemple. Et on va réafficher le saumon. On zoome sur l'aile. Alors, on va avoir les trajets des chariots aussi. On a les trajets des chariots. En bas, ce qui est indiqué ici dans la barre de statut, là, dans la barre d'état, c'est les vitesses au niveau des chariots. Hein. C'est très important de comprendre ça. Et donc, vous voyez que on a d'abord un chariot à l'emplanture qui va monter à 14,23 mm par seconde, alors qu'au saumon, il va monter à 21,55 mm par seconde. Alors, d'où ça vient cette vitesse de 21,55 mm par seconde? En fait, ce qui se passe, c'est que ici, dans l'onglet paramètres, pour ma machine, dans les réglages, je lui ai dit, dans les paramètres, je lui ai dit que moi, je voulais une vitesse rapide de 20 mm par seconde. Sachant qu'après, dans les réglages, j'ai les possibilités de ma machine. C'est-à-dire que ma machine elle est capable d'aller à 40 mm par seconde sans accélération et à 80 mm par seconde avec accélération. Mais quand je fais un mouvement en rapide, je limite à 20. D'abord, c'est parce que ça ne sert à rien d'aller
d'aller comme un cinglé, on gagne quelques secondes, mais c'est tout, et que ça évite de fatiguer la mécanique. Et surtout, parce que c'est pas parce qu'on a une vitesse en rapide au niveau du bloc de 20 mm par seconde que les chariots ne vont pas aller plus vite. Et c'est bien ce qui est le cas ici, puisque on a là le trajet au saumon qui est plus long que le trajet d'emplanture, donc c'est lui qui va aller le plus vite. Et vous voyez qu'il lui, il va dépasser les 21,55 mm par seconde. Pourquoi? Parce que le 20 mm par seconde, c'est au niveau du bloc. Donc là, le maximum de vitesse qu'on aura au niveau de l'aile, et donc ici au niveau du saumon, c'est 20. Et donc projeté au niveau du chariot, ça fait 21. Par contre, si on avance et qu'on regarde le segment suivant, donc on va avoir le même phénomène. Alors non, on va pas avoir le même phénomène. Ici, ce qui se passe, c'est que brutalement, on chute à 6,18 mm par seconde. Alors là, on se dit, mais pourquoi donc? Pourquoi donc? Bien tout simplement parce que le logiciel, il a un peu des sécurités. Donc, vous avez représenté un bloc trapézoïdal à l'écran, mais tant que vous ne lui avez pas dit, ok, le bloc qui est sur la table, il a vraiment cette tête-là, et ben le logiciel, il part du principe que le bloc est peut-être rectangulaire. Vous avez pris une plaque rectangulaire, vous l'avez posée, pouf, vous avez lancé votre découpe. Donc, il faut lui dire, si vous voulez qu'il aille vite ici, il faut lui dire le bloc est dressé. Sinon, lui, il dit il y a peut-être de la matière, donc je vais aller à vitesse de découpe. Ma vitesse de découpe, regardez là en haut, elle est de 5 mm par seconde. Donc ici, il va avancer à 5 mm par seconde, parce que c'est là qu'il va aller le plus vite. Hein. Ici, il va aller plus doucement, c'est tout petit. Et donc projeté au niveau du chariot, ça donne du 6,18. Alors comment je fais pour lui dire ouais mais le bloc il a la bonne taille, tu peux aller plus vite, tu vas pas tout casser. Ben, je coche ici bloc dressé. Et là, vous avez vu les traits deviennent pointillés, donc ça veut dire qu'il va en rapide, alors que quand il ne va pas en rapide, le trait est plein. Bloc dressé, et là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une vitesse de l'ordre de 24 mm par seconde. 24,71, parce que c'est la projection de notre 20. Hein, donc ce trajet-là, il va le faire à 20, et ici, il monte jusqu'à 24. Alors jusqu'à quel niveau il peut monter? Eh bien, il peut aller, comme il n'y a pas de matière, il a le droit aux accélérations. S'il y a de la matière, il n'a pas le droit aux accélérations. Mais s'il n'y a pas de matière, il a le droit aux accélérations. Donc, si on modifie le projet, on va tricher un peu ici, on va mettre l'écartement à 100, ça va le faire, ça va le forcer à aller très loin là. C'est-à-dire que le chariot il doit aller jusqu'ici. Et ben, alors on avance, hop, et regardez, il monte jusqu'à 80 mm par seconde. Donc le deuxième segment là qui est super long, vous voyez, hop, celui-là là, il va le faire à fond les manettes au niveau du chariot. Et ici, ben, il sera, là, il sera même pas à 20 mm par seconde puisqu'on a atteint le seuil, hein, on a atteint la limite. Donc il sera au maximum de ce qu'il peut faire. Remettons notre aile à 400. Voilà. Alors, comment lance-t-on la découpe? Ben, tout simplement en cliquant sur calcul total, puisque pour l'instant découper ça ne marche pas. Alors pourquoi? Parce que il faut d'abord calculer la durée de la découpe ainsi que les salves, et si vous regardez tout autour, ce qui se passe c'est que tout est désactivé, vous ne pouvez plus toucher à rien, sauf à une seule chose, c'est la chauffe. La chauffe, elle, n'est pas désactivée parce que pendant la découpe, si jamais vous vous êtes planté, vous pouvez encore la modifier. Donc si l'interface n'est pas branchée, ça ne marchera pas. Si l'interface est branchée, ça marchera. Ce que je vous conseille, c'est pour une première découpe, pour les premières découpes, c'est de ne jamais mettre le bloc tout de suite, mais de faire une découpe à vide pour vérifier que tout se fasse bien comme il faut. Et surtout de vérifier ici la durée de découpe. Si vous voyez une valeur louche, 2 secondes par exemple, c'est qu'il y a un problème de vitesse. Donc on peut lancer sur découper, la tempo du fil, la vitesse en rapide et ensuite la découpe. Voilà, tout apparaît à l'écran. Vous avez les segments qui défilent sur l'interface, la chauffe qui est sur l'interface. Et si vous voulez modifier la chauffe parce que vous êtes planté, vous la bougez ici et vous verrez que sur l'écran sur le LCD de l'interface, elle va changer aussi. Donc voilà. Allez, hop, on arrête ça.
vous pouvez annuler si vous le souhaitez. Alors c'est quoi le calcul partiel? Ben, c'est quand, bon ça je pense pas que vous en aurez beaucoup besoin, mais imaginons vous avez un plantage, une erreur, le fil qui s'est pris dans quelque chose, et vous voulez faire une reprise d'usinage, et ben vous pouvez faire calcul partiel. Donc vous voyez, si vous lancez la découpe ensuite, eh ben, elle va partir de l'endroit où vous avez mis le fil. Comme je viens de le faire là, et hop, ça part de l'endroit où vous aviez mis le fil. Alors en fil chaud, le problème des reprises d'usinage, c'est que généralement, quand le fil s'arrête, il fait un trou, et quand il repart, il fait un trou aussi. Donc, bon. Mais ça peut, dans certains cas, quand le fil a été sorti de la pièce, ou pour les très grandes pièces où on peut après réparer, ça peut sauver de la matière, ça peut sauver une découpe. Voilà. Euh, alors, toujours dans cet onglet, on a, pour préparer un bloc, il faut souvent utiliser une guillotine. Alors, moi j'avais la possibilité dans Filshow NX de faire une fenêtre guillotine, mais je trouvais dommage de ne pas bénéficier de cet environnement de découpe avec ce joli dessin à 3 dimensions. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai intégré carrément comme une découpe. Donc c'est ici en bas, vous avez le cadre guillotine et on peut cliquer sur activer la guillotine. Donc je clique sur activer la guillotine. Mon dessin, mon projet actuel, il est gardé en mémoire. Évidemment, vous pouvez aussi prendre soin de le sauvegarder, c'est pas une mauvaise idée si ça vous inquiète, mais regardez, si je désactive ma guillotine, il est toujours là. Après, je peux très bien lui le sauvegarder. Alors, évidemment, il faut d'abord l'avoir enregistré. Ce qui n'était pas le cas parce que j'ai dû fermer le logiciel par rapport à tout à l'heure. Donc là, si je réappelle Toto, évidemment, ça change en haut et je peux le sauvegarder en cliquant régulièrement ici ou alors avec. Voilà. Alors, où en étions-nous? Je disais donc qu'on peut activer la guillotine comme ceci. Tous les autres, tout ce qui est relatif à la découpe normale disparaît. Par contre, vous avez le trajet de la guillotine avec éventuellement un armement rapide. Regardez, là on est en vitesse de découpe, vitesse 5. Si je me demande un armement rapide, je suis en vitesse rapide à 20 mm par seconde. Évidemment, je peux changer l'angle. Là, on est... alors l'angle il est là. Hop. Si je le mets à 45 par exemple, et que je me mets en vue de côté, voilà, je vais avoir ça. Si je me mets à 90, ça. Et sur ma machine à moi, je l'ai pas mis ici. Est-ce la bonne? Oui. Moi, alors il faut d'ailleurs désactiver. C'est pas ma machine celle-là. Si je vais dans écartement, voilà, et que là je mets ça à 2, voilà. C'est-à-dire que si mon fil part de plus bas que l'origine et que je fais une guillotine avec de l'angle, alors je vais rezoomer, hop. Et ben vous vous rendez compte que en fait du coup le fil il va faire d'abord un premier trajet et ensuite il va faire la guillotine, et pareil pour le retour. Donc on peut, et c'est une découpe comme une autre, donc calcul total, durée de la découpe 30 secondes. Alors je vais enlever ça, je vais faire l'armement en rapide. Calcul total, découper, tac. La préchauffe, ça monte, ça part. Ensuite, on poursuit la découpe. Mise en température, on descend. Voilà. Voilà pour la guillotine. De la même façon, alors on va désactiver la guillotine. De la même façon, on peut ici dresser le bloc. Dresser le bloc, ça veut dire que on va faire disparaître le trajet initial qui reste en mémoire et on va faire un trajet. Tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une vitesse bien rapide pour voir ça, voilà. Et calcul total, hop, allez, je lance la découpe. Donc vous le voyez vous-même à l'écran, voilà, le fil monte et il approche, il descend, clac, il fait la première face.
Là, il va remonter et si il va passer au-dessus, alors s'il y a une marge dans les paramètres, donc il va prendre la marge bloc et si on lui donne de l'épaisseur lest, ici il va tenir compte de l'épaisseur lest et il va passer au-dessus. Il va aller de l'autre côté et ensuite il va couper l'autre côté. On peut checker la case surfacée. Si on check surfacée, au lieu de passer au-dessus, il passe au niveau du dessus. Hein, donc ça permet de couper par exemple un bloc trop épais en deux ou des choses comme ça. Ou parce que ça, le passage au-dessus, il va le faire à la vitesse de découpe. Et normalement, il va revenir en rapide. Voilà, il a fait l'autre face et maintenant, hop, voilà, il revient à 20 mm par seconde. Voilà pour le dressage du bloc, la guillotine, la découpe. Et c'est la fin de cette vidéo. À bientôt.